Bienvenue et merci de nous rejoindre sur ce plateau de la chaîne du bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour un peu moins de 30 minutes d'information. Tout de suite, l'essentiel de ce journal. Disparition de la sénatrice Emilienne Charlotte Lekunzu. Le Sénat vient de mettre en place les différentes commissions pour ses obsèques. Les habitants du quartier Izali éprouvent des difficultés à rallier le centre-ville de Brazzaville par des moyens de transport. Enfin, les commerçants du marché Plateau des 15 ans à Mungali se disent désabusés par des taxes qui seraient de la mairie centrale. Vous venez de le suivre en titre, les pluies diluviennes qui s'abattent à Brazzaville ne cessent d'inquiéter les populations, notamment celles du quartier Itiali. Nous sommes là dans le 7e arrondissement de Brazzaville, Filou, qui éprouve aujourd'hui d'énormes difficultés. Pour pouvoir accéder au centre-ville de la capitale pour la simple raison, l'avenue de Sadelmi est plus que dégradée. Suivant d'ailleurs ce reportage d'Evra Tsikasuma. Nous sommes au quartier Itsali dans le 7e arrondissement Filou. Ici, les populations éprouvent d'énormes difficultés pour atteindre le centre-ville. La cause, l'état dégradant de l'avenue Sadelmi. Le prix des transports en commun a doublé, voire triplé. Ce qui oblige ces populations d'emprunter les véhicules 4x4, des conditions que déplorent les usagers de la route. C'est difficile, hein. Pour arriver au centre-ville, il faut dépenser 1000 francs. Et les 4x4, les pick-up là, on paye 300 francs. Le matin, 300 francs, le retour, 300 francs. Pour descendre en ville, là-bas aussi, il y a le demi-terrain. Vous payez 150 jusqu'au rond-point Mungali. Rond-point Mungali jusqu'à la gare, 150 aussi. Le retour, c'est pareil. Vous pouvez croire que nous, on paye le bus tous les jours. On paye 400, 500. Le bus, pour arriver quitter de Sadelmi à Mukondo, 400 francs. Mais là, si tu fonctionnes en ville, tu dépenses combien? Un véritable calvaire pour les habitants, surtout pour les conducteurs qui craignent s'embourber et l'usure des pièces d'accessoires de leurs véhicules. En tout cas, c'est pas favorable parce qu'il y a une population congolaise qui habite de ce côté-ci. Et cette population-là a besoin qu'il ait l'accès facile. Parce qu'ils sont ravitaillés par certains véhicules de transport. Et ces véhicules-là ont besoin que la voie soit en état pour qu'ils aillent faire les livraisons. Et non seulement ça aussi, ils ont besoin d'évacuer aux occupations. Certains travaillent, d'autres vont à l'école. Alors, vu les conditions des routes, si le matin la voie là se dégrade, se coupe, est-ce que ces véhicules, on pourra encore aller les chercher, les transporter, la marchandise pour aller déposer dans ce coin-là? Nous, on rencontre énormément de difficultés, surtout dès qu'on va pour acheter de la marchandise. Maintenant, pour revenir, ça devient énormément de problèmes, surtout concernant la voie là. Comment ça se passe? Pour avoir même une voiture qui t'amène ici, là, c'est devenu maintenant des problèmes. L'avenue Sadelmi, autrefois bitumée, ne facilite plus la circulation des personnes et des biens. Pour éviter le pire, les populations n'ont qu'un seul vœu à l'endroit des autorités compétentes, celui de réhabiliter cette voie malgré la crise économique. On demande aux autorités de faire face à nous, parce que nous sommes... Oui, bon, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes négligés. Les populations de Sadelmi et les étrangers de Sadelmi, tous, on demande seulement qu'on arrange les voies là. Autre vue spectaculaire, c'est ce ravin qui menace l'école primaire d'Itchali. Ce ravin qui a déjà rendu certaines familles sinistrées ne cesse de progresser suite aux fortes pluies diluviennes qui s'abattent dans la ville capitale. Pendant ce temps, les commerçants du marché Plateau de 15 ans, toujours ici à Brazzaville, n'en peuvent plus. Eh bien, ils se disent désabusés par les agents qui seraient de la mairie de Brazzaville qui leur demandent de payer 100 francs CFA pour l'assainissement de ce marché, alors qu'il y a déjà la société Averda, répondent-ils dans ce reportage. Gronde des commerçants du marché Plateau des 15 ans dans l'arrondissement 4 Mungali. Ces vendeuses et vendeurs dénoncent la présence d'une deuxième équipe qui leur demande 100 francs CFA par table alors qu'ils payent déjà 100 francs CFA aux agents de la mairie centrale. Cette nouvelle équipe serait envoyée également par la mairie. Nous ont laissé entendre ces commerçantes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Il se passe des choses au marché. Nous, tous les jours, on paye 100 francs pour l'assainissement du marché. Maintenant, il s'avère qu'il a fait 3 jours. Un monsieur est sorti au marché pour dire qu'on doit donner 100 francs pour l'assainissement. Nous, après le marché, on nettoie le marché. C'est la Verda qui passe pour prendre les ordures. Là, ils sont venus pour nous dire qu'on doit donner 100 francs par jour. Donc, il nous fera 200 le jour. Maintenant, si tu n'as pas ça, on te fait les saisies même de 1000 francs, même de 2000. Maintenant, nous, on nous a dit que
c'est le maire central qui a envoyé. Les tenanciers des boutiques payent 1000 francs CFA. Selon certaines informations glanées sur place, cette deuxième taxe de 100 francs CFA qui est demandée à ces vendeurs du marché des plateaux de 15 ans servirait à rendre salubre le marché. On demande au maire central, si c'est vraiment lui qui a envoyé ces gars-là, il fallait d'abord sensibiliser les mamans. Mais 1200 la semaine, ça nous pèse. Et surtout dans d'autres marchés là, il y a les mardeaux. Quand il pleut, il n'y a pas les clients. Donc hier par exemple, il a plu, il y avait l'eau partout. Et ils sont venus revendiquer qu'on leur donne de l'argent. Quand tu déclares que tu n'as pas l'argent, et c'était par force. Chose que ces vendeurs rejettent en bloc, car ce travail est déjà fait par Averda, ont-ils précisé. Le ministre de la Défense et des anciens combattants de la République démocratique du Congo est à Brazzaville pour participer aux festivités marquant le 30e anniversaire de la création de l'Académie militaire Marien Ngouabi. Cette présence de Emengoy Mukena témoigne du réchauffement des relations de coopération entre les deux Congos, comme nous le dit dans ce reportage Morel Mabélé et Anissé Mongala. Dans le but de renforcer la coopération militaire entre les deux États, le ministre de la Défense et des anciens combattants de la République démocratique du Congo, Emengoy Mukena, est à Brazzaville, dans la ville capitale. Emengoy Mukena, qui a eu une séance de travail avec son homologue congolais, Charles-Richard Mondio, ce lundi, participera aux festivités marquant le 30 ans de la création de l'Académie militaire Marien Ngouabi. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants de la RDC, ce genre de rencontre, qui n'est pas le premier entre les deux États, dont les capitales sont les plus proches du monde, participe aussi au réchauffement des relations de coopération. Tout ce qui apporte la paix, la sécurité, l'intégrité. Et comme vous le savez, nous l'avons déjà ici. On n'a pas de problème avec quel que soit le coin, le village du Congo, nous n'avons aucun problème. Donc nous attendons tout. Mais nous attendons aussi que nos peuples se développent, parce qu'en temps de paix, l'armée doit contribuer au développement. Voilà, c'est le pilier qui nous intéresse comme projet d'intérêt commun. Ce mardi, le ministre de la Défense et des anciens combattants de la RDC prend part à la journée d'évocation qui est organisée à l'amphithéâtre de l'Académie militaire Marien Ngouabi. Toujours dans le cadre du 30e anniversaire de l'Académie militaire Marien Ngouabi, 200 soldats ont fait don de sang au Centre national de transfusion sanguine Synthèse. Plusieurs promotions sorties de l'Académie militaire Marien Ngouabi ont participé à ce geste d'amour. Faire don du sang est très important pour le soldat qui sacrifie parfois sa vie pour sauver des vies humaines. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Les chrétiens disent même que c'est l'âme. D'où l'action de donner le sang, c'est de sauver des vies. Donc comme la mission d'un militaire, c'est sauver des vies. Voilà pourquoi nous avons commencé par donner le sang. Ces officiers de la 18e et 19e promotion se souviennent des moments passés à l'Académie militaire Marien Ngouabi. Oui, des gros moments, des moments de peine, de joie, et passer à l'Académie, de l'entrée jusqu'à la fin, et nous avons fait 2 ans. Et 2 ans, c'était pas facile. Et aujourd'hui, on fait lieutenant. Bon, il y a eu des moments agréables quand même. Vous savez, l'Académie militaire fête ses 30 ans, et 30 ans, c'est beaucoup pour une école. Donc, les souvenirs sont nombreux, sont multiples. Difficile aujourd'hui d'en évoquer. Mais je vous assure qu'elle est internationale aujourd'hui, et nous voulons susciter l'évocation afin que notre armée aille de l'avant. Signalons que la 18e promotion est la première promotion internationale, car c'est à la 18e promotion que la RCA, le Gabon et le Bénin commençaient à envoyer leurs élèves officiers à l'Académie militaire Marien Ngouabi. Et puis l'hôpital de Luandili, nous sommes là à Pointe-Noire, vient de tenir sa 4e session ordinaire du conseil d'administration. Des propositions ont été arrêtées à l'issue de ce conseil présidé par son président, le docteur Ebelebe, que nous découvrons dans ce reportage de Dimontes Mavungu. C'est dans la traditionnelle épreuve de salutation conviviale entre le directeur général de l'hôpital général de Luandili et ses administrés qu'ont démarré les travaux de la 4e session ordinaire du conseil d'établissement de l'hôpital général de Luandili ce lundi 3 février 2020. Cette session convoquée par note numéro 20 du 29 janvier 2020 a été placée sous la houlette du docteur Vital Evans Ebelebe, directeur général de cette formation sanitaire et par ailleurs président de son conseil d'établissement.
Ouvrant les travaux de cette session ordinaire qui se tient 2 fois l'année, le docteur Vital Evin Sebelebe a égrené en quelques lignes les grands mots qui minent cet hôpital après 16 ans de fonctionnement. Ces travaux qui se sont tenus en présence des partenaires sociaux, du corps médical et des directeurs divisionnaires ont été sanctionnés par un communiqué final lu par Patrick Moulobi, rapporteur des travaux. Arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 4,3 milliards de francs CFA, le projet de budget exercice 2020 enregistre une diminution de 100 millions de francs CFA. Les particularités à relever dans ce projet de budget sont entre autres la prise en compte du relèvement du point d'indice 300 avec avancement, l'instauration de la quote-part qui sera de 20% des recettes propres. Dans le cadre de l'exécution de ce projet de budget, la Direction générale de l'hôpital général de Luandjili entend augmenter les recettes propres par la mise en exploitation des nouveaux équipements reçus en don de la coopération chinoise, la sécurisation de ces recettes propres via la signature d'un protocole d'accord avec la Banque postale du Congo. Dans son mot de clôture, le président du comité d'établissement de l'hôpital général de Luandjili a saisi l'opportunité pour solliciter le concours de tous les agents de son hôpital à l'amélioration de la qualité du travail. Au terme de nos travaux, je voudrais remercier chacun de vous pour son apport. Les critiques et suggestions formulées ont été bien notées. Nous pouvons vous garantir qu'ils seront respectés. Je saisis cette occasion pour vous interpeller votre concours pour la sensibilisation des travailleurs de l'hôpital général de Luandjili sous votre responsabilité de l'intérêt qu'ils ont à préserver leur outil de travail. Nous devons bannir à jamais tous les comportements déviants qui minent notre hôpital et empêchent la dispensation des soins de qualité, tout attendu, et également l'amélioration des indicateurs de l'hôpital. Il y a une phrase que vous connaissez très bien, revendiquer c'est bien, mais faire preuve d'un dévouement au travail dans le respect de la réglementation et du bien public est encore mieux. Aux partenaires sociaux, vous devez vous impliquer beaucoup plus davantage dans la formation du personnel et dans la lutte contre les comportements déviants. Cette lutte si chère à notre président et chef de l'État, son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso. Enfin, l'hôpital général de Luandjili est classé 2e centre hospitalier de la République du Congo après le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville de par son plateau technique. Et puis le président de la République a regagné la capitale ce lundi après un court séjour à Oyo, dans le département de la Cuvette. Denis Sassou Nguesso a échangé avec son homologue de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, sur quelques axes de coopération entre les deux pays et passé en revue la situation politique en Afrique. 3 commissions viennent d'être mises en place au Sénat qui devront assurer les obsèques de la vénérable Emilienne Charlotte Lekunzu, décédée à Paris en France le 1er février dernier. C'était au cours d'une séance plénière spéciale consacrée à sa disparition. Théodore Balossa. L'annonce avait été faite samedi dernier, le jour même du drame, par Pierre Ngolo, le président du Sénat, à l'ouverture de la 8e session ordinaire administrative. Ce lundi, la Chambre haute du Parlement congolais est passée à l'essentiel. L'essentiel ici, c'est la mise en place des différentes commissions qui devront travailler d'arrache-pied pour assurer à Emilienne Charlotte Lekunzu, née Milandou, décédée, pour rappel, le samedi 1er février écoulé à Paris en France. 3 commissions au total ont été mises en place pour cela. Il s'agit de la commission Horizon funèbre et communication, de la commission protocole, transport et sécurité et de la commission finances et logistique. 3 commissions chapeautées par une coordination dont Julien Epola, premier secrétaire du Sénat, en est le président. Odette Massoussa, présidente de la commission santé et affaires sociales à laquelle Emilienne Charlotte Lekunzu, née Milandou, faisait partie, revient sur les souvenirs de l'illustre disparu. Quel souvenir je peux garder de cette grande dame toujours ouverte, toujours directe, dynamique, une femme qui ne sait pas parler derrière le dos de la cuillère, qui vous donnait ses impressions lorsqu'il s'agissait de le faire.
une femme qui savait ce qu'elle voulait dans la vie, une femme qui ne trichait pas avec elle, et donc une femme correcte, une femme, je dirais, très ouverte, très intelligente, très dévouée, et une femme, j'ai dit encore très dynamique. Et donc ça va nous manquer à la commission. Cette dame avec de la grande prestance, cela va nous manquer à la commission. Une année 2020 qui commence d'un très mauvais pied pour les parlementaires congolais qui viennent de perdre coup sur coup 2 élus du peuple et pas des moindres. Le député Dominique Ondé dit Toukaï le 2 janvier écoulé et le 1er février dernier, les sénateurs viennent d'emboîter le pas après la disparition regrettable de la sénatrice émilienne Charlotte Lekunzu Nemilandou. Le responsable adjoint Ndongo Marie. Pendant ce temps, 11 membres de la section Parti congolais du travail Bakongo, promis aux instances supérieures du parti lors du dernier congrès de cette formation politique, ont été présentés à la base de cette section. Paul Bantimba, il est le président de cette section, et d'autres responsables ont exhorté les militants à la vigilance et à se mettre debout pour les échéances électorales à venir. Bob Lekoli. Le comité PCT Bakongo et son secrétariat. Le comité PCT Bakongo a bénéficié d'une promotion à la fin de l'année 2019. 11 de ses membres ont été promis aux instances supérieures du parti. 9 au comité central, un membre au bureau politique et un autre au comité d'honneur. Le 1er février 2020, le président de la section 21 Bakongo, Paul Bantimba, a organisé des retrouvailles, non seulement pour présenter ses promus à la base, mais aussi pour les congratuler. Saluant les nouveaux membres du parti au sein de leur comité PCT Bakongo, le président a reconnu que plusieurs chantiers ont été ouverts pendant l'année 2019. Notre souci constant est en effet d'améliorer quantitativement de conditions de vie de nos militants. Chers camarades, l'année 2019 a connu d'importants événements. De nombreux chantiers ont ainsi été ouverts et plusieurs activités politiques dans la tenue du 5e congrès ordinaire de notre parti, le PCT. L'année 2020, comme l'a souligné le secrétaire général de notre parti, sera une année de dures épreuves qui nous permettra d'affronter les échéances de 2021. Chers camarades, au nom du secrétariat du comité, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette activité. Athanase Jaurès Moussoungou, nouveau promu au comité central du parti, a fait la synthèse des conclusions du 5e congrès ordinaire du PCT, un congrès qui a réuni plus de 2500 congressistes. Christian Bott, représentant le président de la Fédération PCT de Brazzaville, a saisi cette occasion pour congratuler les anciens et les nouveaux membres promis aux instances supérieures du parti. Dans son mot liminaire, il est revenu sur l'adresse du nouveau secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, qui a exhorté l'ensemble des militants et les partis alliés à se mobiliser et se mettre debout pour les défis futurs. 2021, c'est déjà maintenant. Nous ne devons plus attendre, dit Christian Bott. Tout pour le peuple. Tout pour le peuple. Faisons un tour en Afrique avec ce condensé d'images de la Voix de l'Amérique que je propose d'ailleurs de suivre. Au Nigeria, des djihadistes affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont tué 3 soldats lors d'une attaque dans le nord-est du pays, ont indiqué lundi des sources sécuritaires. Les juges de la Cour constitutionnelle du Malawi ont commencé lundi la lecture de l'arrêt historique que doit rendre la Cour sur la régularité de la réélection du président Peter Mutharika. L'opposition conteste sa victoire et descend dans la rue depuis des mois. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé lundi à Kampala en Ouganda. Il doit rencontrer le président Yoweri Museveni afin de renforcer les liens d'Israël avec cette nation d'Afrique de l'Est.
Au Maroc, l'Agence nationale de réglementation des télécoms a infligé une amende de 3,3 milliards de dirhams à l'opérateur historique Maroc Télécom, accusé de comportement constitutif d'abus de position dominante, a-t-on annoncé lundi. Et puis la période électorale pour les démocrates aux États-Unis commence dans cette semaine, j'allais dire, avec le caucus de l'Iowa. C'est dans cet État que sera désigné le candidat qui devra affronter Donald Trump parmi les 11 candidats en lice lors de l'élection présidentielle dans ce pays. 2 candidats semblent se détacher, comme vous allez le voir dans ce reportage. C'est le top départ à ne pas rater qui définira à coup sûr le reste de la course. Le caucus de l'Iowa marque ce lundi le coup d'envoi de la primaire démocrate aux États-Unis en vue de déterminer qui défiera Donald Trump en 2020. 600 000 habitants de l'État affiliés au Parti démocrate sont invités à désigner les délégués d'un candidat. À l'issue des primaires dans tous les États, celui qui détient une majorité de délégués est en principe désigné candidat démocrate à la présidentielle. Sur les 11 candidats, 4 semblent se détacher. L'ancien vice-président Joe Biden est au coude à coude avec le sénateur socialiste Bernie Sanders, qui avait été battu par Hillary Clinton en 2016. Tous les deux sont âgés de plus de 75 ans. Viennent ensuite l'ex-militaire de 38 ans, Pete Buttigieg, premier candidat à la Maison-Blanche ouvertement gay, et la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. En cette fin de campagne, des milliers de bénévoles ont arpenté les rues ou encore frappé aux portes pour distribuer des tracts. Objectif, convaincre les indécis dans la dernière ligne droite. Pour cette élection, pas d'isoloir ni de bulletin secret. Le vote se déroule lors d'assemblées locales appelées caucus, pendant lesquelles chacun se place sous la bannière de son candidat à la vue de tous. Ce n'est pas vraiment une élection. Les électeurs ne se présentent pas juste pour remplir un bulletin de vote à n'importe quel moment de la journée, comme c'est le cas pour la présidentielle. Dans ce cas précis, tout le monde doit être réuni à 19 h. Ils se rencontrent et se répartissent en différents groupes de supporters en faveur d'un candidat. Après l'Iowa, suivront le New Hampshire ou encore la Caroline du Sud avant le Super Tuesday du 3 mars. L'Iowa a beau être un petit État, tel un jeu de dominos, ce caucus a pris une importance capitale au fil des scrutins présidentiels et s'est avéré déterminant pour la suite des primaires et même pour la course à la Maison-Blanche. Voilà, c'est par le coup d'envoi de ces primaires démocrates aux États-Unis que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce mardi pour un autre point de l'actualité du jour.